Moi, je sais qu'il devait vous appeler Ivan. Est-ce qu'Ivan m'a rappelé? Non. Et oublie ce guignol, chérie. Maintenant, voulez-vous me dire qui est cet Ivan? Tu es un faible, Ivan. Ivan, tu sais où est Ivan? Ivan! Du metteur en scène de renommée internationale Pedro Almodovar, qui a réalisé une comédie follement délirante, qui ne suit aucune règle, n'épargne aucune victime, ne fait aucun prisonnier. Vous conviendrez qu'il est arrivé quelque chose d'étrange ici. Femme au bord de la crise de nerfs. Bonsoir Estelle. Bonsoir Pedro Mohamed. Almodovar qui sera donc le président du Festival de Cannes, du jury en tout cas de la 70e édition. Oui, et des femmes au bord de la crise de nerfs, des talons aiguilles, il y en a toujours sur la croisette, surtout en période de festival. Mais là, ce sera la folie et pour la première fois, donc, un président espagnol. Le flamboyant Pedro Almodovar a donc dit oui. Il sera le président du jury de ce 70e Festival de Cannes, une date anniversaire. Alors nous allons évidemment suivre ça, ce sera du 17 au 28 mai 2017. Alors ce qui est amusant, c'est que lui n'a jamais reçu la Palme d'Or. Et donc là, il va la recevoir, mais sait-on jamais, il reviendra avec d'autres films et on lui souhaite de l'avoir, de la décrocher, cette Palme d'Or, un de ces jours. Le cinéma toujours, ce sont en quelque sorte, Estelle, les Golden Globes à la française. La presse étrangère a récompensé le cinéma français et francophone. La 22e cérémonie des Lumières, c'était hier soir à Paris, donc lundi. Et devinez quoi, Mohamed, c'est elle qui a tout raflé. Elle, le film de Paul Verhoeven, meilleur film donc, meilleur réalisateur. Meilleure actrice pour Isabelle Huppert, elle qui a déjà eu un Golden Globe pour ce rôle et qui est en lice pour l'Oscar. Jean-Pierre Léaud, lui, a été sacré meilleur acteur. Il faut dire qu'il est impérial, royal, en Louis XIV, mourant, crépusculaire. N'oublions pas Ma vie de courgette, film d'animation. Vous en a beaucoup parlé, avec raison, puisque c'est un magnifique film. Donc, il a eu le prix du scénario et le prix du meilleur film d'animation. Et enfin, le prix du meilleur film francophone, prix TV5 Monde, qui a été remis par notre consoeur Lise-Laure Etia. Eh bien, il revient à Heidi du Tunisien Mohamed Ben Atia. Et on va tout de suite regarder un petit extrait. مش حلم ده سان بروجي شوفي تعملوا شنو هالمشي وجاي الكل؟ في بالك غدوه الرشق وبعد غدوه عرسك؟ انا جامش نخدم في مهدير، انا مانيش قاعد نلعب، أنا قاعد نخدم، ما تفهموش يا اخي ولا شنو؟ باش نعرس اتوضو. Voilà, et d'ailleurs on signale que Majd Mastoura, qui incarne Eddie dans ce film, a obtenu à Berlin, lors de la Berlinale, l'ours d'argent du meilleur acteur. Et oui, parce qu'on dit vous l'aviez reçu. Avenue Bourguiba, c'était à Tunis dans le Maghreb Orient Express. C'est vrai qu'on a toujours envie de dire l'ours d'or du meilleur acteur, mais c'est ours d'argent, c'était le meilleur acteur. Voilà qui est dit. Voilà. Un petit nouveau dans la littérature haïtienne, il s'appelle Néhémie Pierre Dahomey, Estelle. Oui, ce jeune haïtien avait déjà écrit de la poésie et il publie son premier roman aux éditions du Seuil. Alors son titre, Rapatrié, en fait c'est le nom d'un village, enfin non, d'un quartier de Port-au-Prince, la capitale, qu'il a plus ou moins inventé, puisque c'est un quartier qui accueille des réfugiés. Alors soit des gens qui sont arrivés sur l'île, soit ceux qui ont essayé d'en partir et qui ont dû revenir parce qu'ils ont raté leur voyage. Et c'est le cas de son héroïne qui s'appelle, tenez-vous bien, belliqueuse Louis Saint, tout est dit. Alors c'est une femme, une mère, une amoureuse, alors une mère infanticide et qui va aussi mettre à l'adoption deux de ses filles, alors non pas parce qu'elle est cruelle, belliqueuse, mais parce qu'elle n'a pas le choix, en fait elle se bat et c'est vraiment le quotidien de cette femme, de cette famille que l'on voit dans ce livre. Alors Rapatrié est un roman qui nous parle d'Haïti évidemment, de l'exil, de l'adoption, de la famille, mais ce qui m'a plu c'est le style très imagé de Néhémie Pierre Dahomey, c'est vraiment un style très particulier et il y a aussi ces personnages extravagants avec des noms incroyables. Mais c'est vrai qu'on est en Haïti et ça, c'est beaucoup moins surprenant. Et j'en ai discuté avec lui. Donc voilà, rencontre avec Néhémie Pierre Dahomey. Béli marchait, vaillante et décidée, sur ce sentier aussi simple qu'un calvaire. Le soir arrivait. Il portait avec lui une lune bien ronde et un air en mouvement qui jetait des bourrasques sur les quartiers amoncelés. Elle est apparue, Béli, avec son prénom, parce qu'elle est un souffle, un caractère, une façon d'être. Et je pense que c'était peut-être le meilleur nom qu'elle pouvait avoir. Il y a quelque
autre chose avec les noms propres en Haïti. On peut trouver des gens qui s'appellent, mais absolument de toutes les manières possibles et imaginables. Vraiment, vraiment. Il y a comme une énergie grouillante sur le signifiant, quoi. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très fascinant. Du coup, cette fascination s'est portée, oui, dans ma littérature. Et il n'y a pas un seul personnage que je n'ai pas beaucoup pensé avant d'accepter son nom. Elle venait d'avoir 2 ans. Elle jouait avec Marline derrière la case quand arriva Diogène Désilus. Pour participer, Diogène s'enquit du nom de l'enfant. Elle déclina, toute calme, avec une prononciation claire et distincte. Bélial. Elle s'est elle-même donné son nom et elle a choisi le nom du diable, le nom du mal personnifié. Et ça, c'est absolument fascinant en Haïti, pour moi, et même à l'étranger, enfin partout. Moi, je suis très intéressé par les noms dans la vie réelle et dans la vie imaginaire qu'est la littérature. Au bout du compte, elle finit par se retrouver plein sud, là où tout avait commencé, avant qu'elle aille grossir les rangs des sinistrés dans les périphéries de la grande ville. Entendez par là Port-les-Sables, sa contrée natale. Rapatrié, premier roman de Némi Pierre Dahomey, c'est aux éditions du Seuil et je vous le recommande chaudement. Et au programme également, Estelle, pour finir cette chronique culture, un très bel anniversaire puisque le Centre Pompidou souffle ses 40 C'est 40 ans, c'est 40 ans et c'était aujourd'hui, jour pour jour, puisqu'il a été inauguré le Centre Pompidou le 31 janvier 1977. Alors dans la douleur, on ne vous le cache pas, puisque l'architecture avait fait pousser des cris d'Orphée, architecture donc signée Renzo Piano et Richard Rogers. Alors c'est vrai qu'elle étonne toujours cette architecture, mais il n'empêche, c'est devenu le second plus grand musée d'art contemporain après le MoMA de New York. Il y a sa grande bibliothèque, enfin sa bibliothèque publique d'information qui attire toujours autant d'étudiants. Il y a l'IRCAM qui est ce centre qui est dédié aux musiques contemporaines qui est situé juste à côté. En fait, il y a 40 ans, c'était vraiment une volonté de démocratiser l'art contemporain, d'animer l'art, puisque effectivement il y a des performances et ça va être le cas ce week-end, des performances gratuites tout au long du week-end pour célébrer cette date anniversaire, ces 40 ans, et notamment il y aura un bal gratuit, un bal monochrome. Donc moi je suis habillée pour. Ça sera samedi soir. Mais il y a vraiment des activités qui sont prévues tout le week-end et dans toute la France. Donc allez sur leur site pour avoir plus d'informations sur le centre Beaubourg qui attire quand même plus de 3 millions de visiteurs par an. Beaucoup de franciliens, mais aussi des touristes qui viennent du monde entier pour admirer non seulement l'architecture, mais aussi cette collection d'art contemporain que le monde entier envie à la France. C'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. Mais je vous en prie. À demain. À demain, même endroit, même heure.